Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo la deuxième personne habilitée à vous donner une bénédiction. C'est la suite de la première vidéo qu'on a fait sur les types de personnes qui sont habilitées à pouvoir vous bénir. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quelle est cette deuxième personne mystérieuse qui est habilitée à vous bénir. Salut à toi, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Noala. Au quotidien, j'accompagne les jeunes à devenir des créateurs d'emploi et non des chercheurs d'emploi. C'est ma mission fervente aujourd'hui. Et ceci se fait à travers la sensibilisation, la formation et l'accompagnement, ce qui forme le trépied idéologique de la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat que nous avons créée afin de mettre à la disposition des jeunes tous les outils dont ils ont besoin pour devenir des entrepreneurs à succès. Donc, si vous êtes jeune entrepreneur ou vous aspirez à devenir entrepreneur, cette communauté est la vôtre. Nous vous attendons bras ouverts. Le numéro pour avoir plus d'informations se trouve en bas de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va voir la deuxième personne qui est habilitée à vous bénir. Comme vous le savez déjà, sans la bénédiction, vous ne pouvez pas avoir la prospérité. Si vous avez raté la première vidéo, je vous invite à aller regarder cette première vidéo afin de voir la première personne qui doit vous bénir. Et dans cette deuxième personne, c'est votre mère biologique. Et Dieu, ça c'est Terminator. Votre mère quoi? Biologique. Écoutez-moi attentivement. Vous savez, la bénédiction d'un père est une très bonne chose, mais la bénédiction d'une mère est encore mieux. C'est pourquoi, revenons un peu à la Genèse. Dans la Bible, à chaque fois qu'une grande destinée devait naître, devait venir au monde, Dieu ne parlait pas à l'homme, mais Dieu parlait à la femme. Lorsque Samson devait naître, Dieu a parlé à la mère et non au père. Lorsque Samuel, le prophète Samuel, le grand prophète Samuel devait naître, Dieu a parlé à Anne et non à son mari. Lorsque Jésus même devait venir au monde, Dieu a parlé à Marie et non à Joseph. La seule fois, la seule personne, le seul homme avec qui Dieu a traité directement était Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et ce monsieur a fini muet. En effet, il a fini muet pourquoi? Parce que l'ange Gabriel est venu l'annoncer que sa femme devait mettre au monde Jean-Baptiste. Et le monsieur n'avait pas la foi et a demandé à l'ange de lui donner une preuve. Maintenant, par son manque de foi, l'ange lui a retiré le don de la parole et lui a dit: tu perdras la parole jusqu'à ce que le souhait ou bien le vœu de Dieu puisse se concrétiser. Et c'est quand sa femme a accouché qu'il a commencé encore à parler. Faites attention, ne négligez pas la bénédiction maternelle. Vous savez pourquoi? Parce que votre mère est votre parent le plus sûr. Seule la mère connaît le vrai père de son enfant. Donc, vous pouvez être là-bas comme ça, en train d'insulter votre mère et respecter votre père, alors qu'en réalité, ce n'est même pas votre vrai père. C'est votre mère qui connaît qui est votre vrai père. Donc, votre parent le plus sûr, c'est votre mère. C'est pourquoi vous devez honorer votre mère. Vous devez respecter votre mère. Allons un peu plus loin. Chers maris, chers hommes, aimez vos femmes, respectez-les, honorez-les afin de bénéficier de leurs bénédictions. Écoutez vos femmes attentivement. Vous savez, Dieu aurait pu mettre aux côtés d'Adam un ami ou bien beaucoup d'argent si il avait jugé que Adam avait besoin d'un ami ou bien de l'argent pour être épanoui, pour pouvoir prospérer. Mais Dieu a mis à côté d'Adam une femme. C'était pour montrer à Adam, pour montrer à l'homme qu'il a besoin de la femme pour prospérer. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et un adage de chez nous dit ceci: derrière un grand homme se cache une grande femme. En fait, c'est cette grande femme qui façonne ce grand homme. Et moi, je suis la preuve. Je peux dire aujourd'hui que l'une des grandes choses que j'ai pu accomplir dans ma vie, l'un des plus grands rêves que j'ai pu accomplir dans ma vie, c'est grâce à la femme. J'ai pu quitter sur ma page Facebook de 800 abonnés en 3 ans
à 16 000 abonnés aujourd'hui en quelques mois, et ceci grâce à une femme. Bref, chers hommes, aimez vos femmes, que ce soit votre copine, votre mari, votre femme, vous devez les aimer, vous devez les écouter, vous devez les honorer parce que ces femmes sont des êtres mystérieux. Ces femmes sont des personnes exceptionnelles. Si une femme met sa main sur ta tête et prophétise et parle et te bénit, même Dieu ne pourra pas aller contre ça. Dieu va ouvrir les portes. C'est pourquoi un petit secret dans votre maison, laissez toujours la femme fermer la porte quand vous voulez dormir. Laissez toujours la femme prier. Quand vous voulez prier en famille, laissez la femme parler. Car Dieu est plus sensible au langage de la femme qu'au langage de l'homme. Du moins, à la voix de la femme qu'à la voix de l'homme. Dieu aime plus parler avec la femme que de parler avec l'homme. Bref, j'espère que vous aurez compris le message et que désormais, vous allez honorer vos femmes, vous allez honorer vos mères parce que votre plus grande bénédiction vient de ce côté. Ce n'est pas pour rien que même on dit toujours qu'il faut pas blaguer avec le côté maternel. Vous pouvez blaguer le côté paternel, mais le côté maternel, ne blaguez jamais avec la malédiction ou bien avec quelque chose qu'on vous demande de faire du côté maternel. Écoutez le message, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux car c'est la seule façon d'avoir des résultats. Continuez à écouter ces messages et à les mettre en pratique. Et si vous voulez aller au-delà, comprendre la spiritualité dans les affaires pour pouvoir prospérer, nous vous invitons à prendre simplement part à nos multiples conférences et formations que nous organisons très régulièrement. Et durant le mois de juin et juillet, on sera dans la ville de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Badioun et Tchang pour des conférences sur la spiritualité dans les affaires et la gestion financière personnelle. Donc, si vous êtes dans l'une de ces villes ou bien à proximité, alors le numéro se trouve en bas de la vidéo ou en description. Contactez-nous pour avoir plus d'informations. Et même si vous n'êtes pas au Cameroun, vous pouvez avoir accès à la vidéo de la formation qui sera mise sur Drive. Donc, tout le monde a la possibilité d'avoir accès à toutes ces informations, toutes ces stratégies afin de construire sa richesse financière. Je ne prétends pas d'être pasteur ou un homme de Dieu, mais je ne suis que quelqu'un qui est curieux, qui a cherché la connaissance et qui aujourd'hui est sur une voie de partage afin d'éveiller la jeunesse africaine pour pouvoir justement réussir dans leur vie. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vos rêves et vos rêves prendront soin de vous demain.